Et d'abord, on va faire un point ananas avec Baptiste. Baptiste. Oui. L'ananas. L'ananas, effectivement. Alors, l'ananas, on le connaît tous. C'est super bon, l'ananas. C'est super bon. Là, on va voir, parce que là, entre les deux, à mon avis, il y en a un qui est meilleur que Je l'autre. pense qu'il y en a un qui sent plus que l'autre. Il y en a un qui sent très sent bon. Vraiment l'ananas. Alors, on parlait justement d'Alzheimer, l'odeur et le parfum. Ouais. Là aussi, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Les ananas, alors il y en a deux variétés là. Il y a l'ananas, on va dire classique, qui est la variété que l'on trouve en supermarché. Et puis, la variété un petit peu de luxe, le Victoria. Qui coûte un bras. Qui coûte un bras, effectivement. La peau des yeux, presque. Voilà. Donc, ananas, on dit en Belgique, au Canada, ananas. Alors voilà, c'était une question que je vous ai posée tout à l'heure. Donc ananas en France, ananas en Belgique, au Québec, dans d'autres endroits comme ça. Les deux alors. Voilà, et en langue amérindienne, classiquement, en 1493, quand Christophe Colomb découvre l'ananas, voilà, eh bien on l'appelle nana, parfum des parfums. C'est dire que déjà à l'époque, eh bien les Amérindiens avaient déjà une forte appétence pour ce fruit, grâce à son parfum. On dit aussi que c'est le roi des fruits, tout simplement parce que c'est le seul à avoir une couronne sur la tête. C'est très joli. Alors, voilà un champ d'ananas derrière vous. Alors, ça, c'est un champ d'ananas. L'ananas est originaire d'Amérique latine, plutôt Brésil, Paraguay, dans ces coins-là. C'est une des rares broméliacées. On en a parlé un petit peu. Les broméliacées, c'est la famille de l'ananas. C'est un petit peu le thème d'aujourd'hui. La majorité de ces plantes-là sont épiphytes, Adèle. On l'a déjà dit plein de fois. Je pense que maintenant, c'est la course au mot que je ne connais pas. Vous testez Adèle à chaque fois. Alors, chaque émission, vous avez le droit de épiphyte. Alors, je le redis souvent, ce mot-là, épiphyte, c'est qui pousse sur d'autres plantes sans les parasiter. C'est le cas de beaucoup d'orchidées. En gros, normalement, ces plantes-là poussent sur les arbres sans les parasiter. Mais l'ananas pas l'ananas. Fait exception, on le cultive au sol. C'est pour ça, comme on le voit derrière, il se cultive au sol. Alors il y a une plante qui ressemble à la couronne de l'ananas et duquel va sortir une tige avec une fleur, tout d'abord, on la voit derrière. Mais regardez bien, chaque fleur, il y a plusieurs fleurs. Voilà, on voit l'image bien à l'écran. Il y a plusieurs fleurs. Chaque fleur se transforme en fruit. Donc s'il y a plusieurs fleurs, il y a plusieurs fruits. Exactement. Et donc, première curiosité, l'ananas, ce n'est pas un fruit, mais des fruits. Chaque écaille, c'est un fruit collé à un autre. C'est un peu comme une grappe de raisin hyper compactée. Voilà. C'est génial, je ne savais pas ça. Exactement. Alors, il est parthénocarpique. Parthénocarpique, ça veut dire qu'il est capable de s'auto-féconder en quelque sorte. Il est capable, sans fécondation, de produire un fruit. Normalement, c'est les oiseaux-mouches, les colibris qui vont polliniser un petit peu l'ananas. Moins il est pollinisé, mieux c'est, parce que plus il fait des graines, plus ça détériore son goût. Et donc, du coup, c'est un petit peu embêtant. Donc, il est parthénocarpique. Il peut faire des fruits sans aucun pollinisateur. Et donc, on en a des variétés décoratives qui ne servent pas forcément à être mangées, mais plutôt à être en déco. C'est tous les cousins et cousines dont on va parler tout à l'heure, de la famille des broméliacées. Alors, ça prend une grande place. Des plantes qu'on peut avoir à la maison. Des plantes qu'on peut avoir à la maison, tout à fait. On va voir ça dans la deuxième partie. Et juste pour revenir à ces deux-là, celui-ci vient par bateau, est coupé vert, ne mûrira quasiment jamais. Il ne sent pas beaucoup, et pour réutiliser sa rosette pour le multiplier, pour s'amuser à faire des petites boutures, ça va être compliqué parce que souvent il est descendu en dessous 10 degrés, ce qui le fait geler en quelque sorte. Ah d'accord. Il faut le conserver entre 10 et 12 degrés. Plus chaud, il se met à fermenter, plus froid, et bien il commence à geler. Celui-ci, il est extra, cueilli à maturité, mais il est arrivé par avion. C'est pour ça qu'il coûte un bras. C'est ça, pour ça qu'il est cher. Il est plus joli. Il est plus joli, il est meilleur. Le parfum. Un petit goût de bonbon, celui-ci. C'est exactement. On verra la suite tout à l'heure, Baptiste. Ça marche. Juste une chose. Franck, ça doit vous changer parce que quand il y a Jérôme, on n'apprend pas grand-chose en fait. C'est vrai que là, je suis totalement subjugué par les connaissances et le niveau, effectivement. On est au-dessus quand même sur l'émission du mercredi. On est au-dessus sur l'émission du mercredi. Voilà. Jérôme, tu nous regardes, on t'embrasse. C'est pas vrai. C'est tout à fait l'inverse d'Alzheimer. Eux ont gardé la tête, mais ont perdu les racines. Alors, exactement. C'est exactement on va reparler d'ananas. Donc, la famille des broméliacées. Ouais. Donc, on reconnaît bien cette forme d'ananas au-dessus. On va parler des cousins, c'est ça? Et on va parler des cousins et des cousines qui sont épiphytes. Je rappelle, épiphyte qui vit sur une autre plante sans la parasiter. Donc, par exemple, qui vit sur un arbre accroché. Ah, génial. L'exemple type, un Tillandsia accroché sur une écorce. Alors on l'a en visuel sur une branche d'arbre en Amérique centrale. Ah oui, on n'en voit pas chez nous de ça. On n'en voit pas chez nous. Alors j'ai eu la chance au Costa Rica entre autres d'en apercevoir plusieurs. C'est votre photo ça? C'est pas ma photo, non, mais j'avoue que j'ai pas eu le temps de refouiner dans toutes les photos. Mais voilà, c'est tout à fait le type de choses qu'on qui voit. pousse sur un autre arbre. Voilà, partout dans toute l'Amérique, on trouve ça. Et donc, qui pousse de façon épiphyte avec une particularité, c'est que donc ces plantes-là ont des racines qui ne servent
qu'à s'accrocher. Donc aucune utilité des racines, mais par contre une grosse utilité au niveau de la tête parce que c'est ce qu'on appelle entre autres des plantes aquarium. Au cœur de ces plantes-là va se stocker de l'eau et c'est par cet endroit-là que la plante va capter son eau et les minéraux qui vont lui permettre de pousser. Donc il faut la vaporiser très régulièrement puisque c'est par cet endroit-là. Oui, alors elle a besoin de conditions tropicales dans l'idéal, mais on s'en fiche, on accroche ça comme ça à une ficelle, pas besoin de terre, rien du tout, on l'accroche dans la salle de bain, une douche chaque jour. La vapeur d'eau, voilà. Il faut surtout de la luminosité. Voilà. Et ça fait des jolies petites fleurs, regardez. C'est joli. Voilà. Et donc, mais ça s'appelle pas ananas. Non, ça s'appelle Tillandsia. C'est ça. Voilà, Tillandsia, Bromélia, Acmea, plein d'autres cousins et cousines qui sont Guzmania. Voilà, on en voit un peu partout, ça dans tous les supermarchés aujourd'hui, on prend ça. Particularité de toute la famille des broméliacées, dont l'ananas, c'est des plantes monocarpiques. Monocarpiques, je ne fleuris qu'une seule fois. C'est 6 mots que j'avais jamais entendu parler. Ah bah oui, mais j'essaye d'en redonner. Non mais je vous dis, il y a la surenchère à mort. Mais je note. Mais c'est très important, monocarpique. Monocarpique, c'est qu'il ne fait qu'une seule fois dans sa vie des fleurs et qu'une seule fois un fruit après la plante meurt. Donc, une fois que la rosette... C'est hyper romantique, hein. Voilà. C'est hyper beau. C'est ça. Je donne tout, je meurs après. Je donne tout et je meurs. C'est un peu histoire de montre religieuse. Non, mais il y a... D'accord. Mais alors, il faut être là le jour où elle fait la fleur. Alors, ça fait une fleur, ça dure un petit peu longtemps. Donc là, l'acméa, c'est le cas typique. On achète ça, on l'offre à quelqu'un. Il faut lui dire, je te l'offre, mais ça va crever dans peu de temps. Mais attention, ça ne fait pas que crever, ça fait des rejets sur le côté. Et ces rejets, ce sera la progéniture qui va permettre à la plante de fleurir. La nature est quand même vachement bien faite. Et tout comme l'ananas, pour déclencher la floraison, ça va être un dégagement d'éthylène qui va permettre ça. Donc, pour faire fleurir ces plantes-là, si on en a depuis au moins 3-4 ans et qu'elles ne fleurissent pas, il faut mettre des pommes et des bananes à côté pendant un petit peu de temps, histoire que ça provoque la montée à floraison. Pour les ananas, on met ça chimiquement sur les champs d'ananas et ça déclenche la montée en fleurs. Pourquoi des pommes et des bananes? Parce que les pommes et les bananes sont des fruits climactériques. J'en reparlerai une autre fois. Non, mais ça serait bien de faire une chronique dessus. Mais bien sûr, donc ça dégage de l'éthylène. Il ne faut pas mettre certains fruits avec les pommes et inversement. Exactement, parce qu'il dégage de l'éthylène et ça accélère le mûrissement. Souvenez-vous de la rose de Noël, le poinsettia. Je vous avais dit pas les fruits à côté, parce que ça accélère la maturation des fleurs et des fruits. Et j'ai écouté votre chronique. Et donc, dernière broméliacée, on en a plein d'autres. C'est joli, hein? Celle-ci, ça, c'est quoi, ça? Eh bien, c'est la même chose que ça, mais version miniature. C'est comme s'il y avait des miniatures de ça les uns à côté des autres. Génial. Et regardez votre photo. C'est emblématique du bayou de Louisiane. Ah, le bayou. Le bayou. Le fameux marais. La princesse et la grenouille pour les enfants. Oui, j'ai encore ce week-end. Il faut regarder, ça pend partout aux arbres. C'est un Tillandsia. C'est Tillandsia usnoides. Et donc, tout comme les autres, ils ont des trichomes, ces fameuses cellules qui leur permettent d'absorber l'eau par leurs feuilles. Donc, quand on la trempe, elle est toute verte. Les trichomes absorbent l'eau. Et hop, elle se remet à sécher. C'est vachement bien, Baptiste. Voilà. Et ça pousse sur les fils électriques, regardez. C'est génial. Complètement fou au Mexique. C'est vachement bien. Merci beaucoup, Baptiste. Juste pour dire, vous avez le Jardin des Curieux. Ah voilà, toutes les chroniques, plein de choses à découvrir sur le Jardin des Curieux. Et chaque semaine, on essaye d'enrichir le site. Ça prend du temps, mais j'espère que vous retrouverez tout un tas d'informations. Ledjardindescurieux.com. Voilà. Merci avec beaucoup, le Baptiste. petit jingle de fin, restez curieux. L'activité d'art-thérapie, ouais, bien sûr. Ouais, après,